Dans le domaine de l'aviation de chasse, la question de savoir quel pays possède les meilleurs pilotes est loin d'être simple. De nombreux critères entrent en jeu pour déterminer l'excellence d'un pilote. La formation, l'expérience, la technologie des appareils et la doctrine de chaque force aérienne. Aujourd'hui, des nations comme les États-Unis, Israël et bien sûr la France se distinguent par leur programme d'entraînement de haut niveau, mais c'est la manière dont chaque pays prépare ses pilotes et les outils qu'ils utilisent qui définit réellement leur efficacité en combat aérien. Prenons d'abord la France, un exemple unique parmi les grandes puissances aériennes. L'armée de l'air française a fait un choix stratégique audacieux en concentrant l'entraînement de ses pilotes autour d'un seul modèle d'avion, le Rafale. Cet appareil multirôle de dernière génération est conçu pour exceller dans une multitude de missions, allant de la supériorité aérienne à l'attaque au sol, sans oublier son rôle crucial dans la dissuasion nucléaire. Mais ce choix a des conséquences bien plus importantes que la simple sélection d'un avion performant. Il définit la manière dont les pilotes français sont formés et, par extension, leur expertise en combat. En optant pour un modèle unique d'avion, la France a permis à ses pilotes de se concentrer pleinement sur un seul appareil. L'expertise acquise par cette spécialisation leur permet de devenir extrêmement compétents sur le Rafale, en maximisant son potentiel dans toutes sortes de missions. Contrairement à d'autres nations comme les États-Unis, qui déploient une flotte diversifiée d'avions comme le F-22, le F-35 ou le F-16, les pilotes français sont formés à maîtriser à la perfection un seul avion, ce qui garantit une réactivité et une compétence technique accrue. Cela leur permet, par exemple, d'assurer une supériorité aérienne tout en effectuant des frappes de haute précision en terrain hostile ou dans des environnements électromagnétiques complexes. Un autre avantage majeur de cette spécialisation est qu'elle simplifie la logistique et réduit les coûts. En n'utilisant qu'un seul type d'appareil, la maintenance est plus facile et plus rapide, car l'armée ne doit gérer qu'un modèle spécifique, ce qui optimise les ressources et les capacités opérationnelles. C'est un atout stratégique en période de conflit prolongé où les ressources doivent être utilisées de manière optimale. En plus de cela, chaque pilote conserve des équipements personnels comme son casque, ce qui leur permet de s'adapter facilement à différents rafales, tout en maintenant une unité de travail cohérente au sein des escadrons. Cela renforce la cohésion et assure une transmission efficace des compétences. Bien sûr, l'approche française a ses limites. Bien que la spécialisation sur un seul avion permette de développer une expertise de pointe, cela peut parfois limiter la flexibilité face à des situations qui nécessitent une gamme plus large de capacités. Dans des missions où plusieurs types d'avions sont requis, comme celles des États-Unis ou d'Israël, où des pilotes sont formés à piloter des avions aussi divers que le F-35 et le F-22, la polyvalence peut offrir un avantage. En effet, des pilotes capables de passer d'un appareil à un autre en fonction de la mission, comme ceux formés par l'armée de l'air américaine, peuvent avoir un atout décisif dans des situations où plusieurs missions doivent être exécutées simultanément. Cependant, la force de la doctrine française réside dans le fait qu'elle forme des pilotes qui maîtrisent parfaitement un seul appareil. Dans des scénarios où la réactivité et la précision sont essentielles, comme dans des frappes de précision ou des missions où l'utilisation d'un seul modèle est cruciale, les pilotes français ont un net avantage. Les capacités du Rafale, couplées à l'entraînement ciblé des pilotes, leur permettent de répondre de manière optimale aux défis spécifiques d'une mission, notamment dans des zones où l'accès aux technologies avancées est contesté par des ennemis de plus en plus sophistiqués. L'adaptabilité des pilotes français est également un point fort, notamment dans des missions de coopération internationale où ils sont amenés à travailler aux côtés de leurs alliés. En effet, les pilotes français peuvent être intégrés dans des missions multinationaux, où leur maîtrise technique du Rafale leur permet de travailler de manière fluide avec des forces aériennes étrangères,
tout en étant parfaitement efficace dans un environnement qui pourrait comprendre plusieurs types d'avions différents. Cette expérience renforce la polyvalence tactique des pilotes français, même si, dans certains cas, la polyvalence au niveau de l'avion peut être un avantage décisif. Si la spécialisation des pilotes français sur le Rafale leur confère un avantage dans de nombreux scénarios, elle ne fait pas tout. Avoir les meilleurs pilotes de chasse ne dépend pas seulement de l'appareil qu'ils utilisent, mais aussi de leur doctrine, leur entraînement, leur nombre et leur expérience en situation réelle. Et c'est là que d'autres pays, comme les États-Unis et Israël, disposent de forces aériennes qui peuvent être tout aussi, voire plus efficaces, selon le type de mission. Commençons par l'un des critères fondamentaux qui déterminent la qualité d'un pilote de chasse: la formation et l'entraînement. En France, devenir pilote de Rafale est un parcours extrêmement exigeant. Les candidats doivent passer par l'école de l'air et de l'espace, puis suivre un programme intensif comprenant des vols sur avions d'entraînement comme l'Alpha Jet avant d'être qualifiés pour le Rafale. Mais comparé aux États-Unis, où les pilotes de chasse accumulent des heures de vol considérablement plus nombreuses, les pilotes français volent moins souvent, notamment en raison de contraintes budgétaires. Un pilote de chasse américain peut atteindre 200 à 250 heures de vol par an, tandis que son homologue français tourne plutôt autour de 150 à 180 heures. Cette différence peut sembler minime, mais sur plusieurs années, elle représente une expérience de vol bien plus importante pour un pilote américain. Mais le nombre d'heures de vol ne suffit pas à déterminer la supériorité d'un pilote. Il faut aussi prendre en compte le type de missions sur lesquelles ils sont entraînés et envoyés. Les pilotes français sont régulièrement impliqués dans des opérations complexes à l'étranger, notamment dans le cadre de la force Barkhane au Sahel ou des opérations de frappe en Syrie et en Irak contre des groupes terroristes. Ces missions leur permettent d'acquérir une grande expérience en environnement réel, avec des conditions de combat exigeantes, notamment en raison de la nécessité d'effectuer des frappes de précision tout en évitant les dommages collatéraux. Israël possède des pilotes hautement expérimentés grâce à une exposition constante au combat. Habitués aux interceptions d'urgence et aux affrontements rapprochés, ils exploitent pleinement leurs F-16, F-15 et F-35, ce qui leur confère une expérience opérationnelle unique. La doctrine aérienne diffère selon les pays. La France mise sur l'uniformité avec le Rafale, un avion capable d'assurer toutes les missions, tandis que les États-Unis et Israël préfèrent une flotte diversifiée avec des appareils spécialisés. Cette approche permet aux Américains d'adapter chaque mission à l'avion le plus efficace, tandis que les pilotes français doivent être polyvalents, ce qui peut être un atout, mais aussi une limite face à des adversaires ultra spécialisés. Autre facteur clé, le nombre de pilotes. La France, avec une flotte plus restreinte, optimise ses effectifs, mais expose ses pilotes à des missions longues et exigeantes. À l'inverse, les États-Unis disposent d'un réservoir immense, leur assurant une disponibilité permanente. Enfin, le dogfight reste un critère important. Les Français s'entraînent régulièrement lors d'exercices comme Red Flag, mais les Américains et les Israéliens bénéficient de plus d'heures de vol et d'une expérience réelle plus fréquente. Alors, qui possède les meilleurs pilotes? Tout dépend du critère. En spécialisation sur un appareil unique, la France se distingue. En expérience de combat, Israël a l'avantage. En puissance aérienne, les États-Unis dominent. Ce qui est certain, c'est que les pilotes français comptent parmi les meilleurs du monde, avec une expertise et une adaptabilité qui leur permettent de rivaliser avec les plus grandes forces aériennes.